Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de Rooster Fighter. Comme d'habitude, on va revenir sur la jaquette qui est assez magnifique, puisqu'on va retrouver qui? On va tout simplement retrouver KG, accompagné du petit poussin qu'on avait dans le tome précédent, tranquille, qui tape la pause. Quatrième de couverture. Eh bien regardez, on a tout simplement trois individus, notre trio adoré, puisqu'on a KG, on a un certain poussin jaune, mais également notre cher petit Zoro qui était apparu dans le dernier tome à la toute fin du manga. Et en plus de ça, on a un petit bonus. Si on détourne et on enlève la petite jaquette, à la fin on a une petite case de manga où on peut retrouver notamment notre cher petit poussin qui tente de séduire notre Keiji. Donc c'est assez fun, assez intéressant. Et tu vois quand même qu'ils ont rajouté quand même une petite partie un peu bande dessinée. Et ça, ce n'est pas pour me déplaire. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette et bonus. Cette fois-ci, on attaque à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome? Eh bien, 4 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le nouveau Nakama. Voilà, je cherchais le titre, et bien je viens de le trouver. Le nouveau Nakama. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il va se passer un petit truc assez intéressant. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va rencontrer tranquillement le petit poussin qui se balade dans la ville. Et puis, elle va tomber, puisque c'est une fille, elle va tomber nez à nez avec un Kiju. Un Kiju en forme de limace. Et oui, et puis là la limace elle pavane un peu, elle va poser notamment une petite devinette à l'humaine. Elle va dire: si tu trouves moi la réponse, et ben je te laisserai en vie. Et ben puis là elle va poser sa petite devinette qui était assez marrante. C'est tout simplement, la limace elle va poser la question suivante: dans une course où il y a 13 participants, à quelle place es-tu si le dernier te dépasse? Puis là, t'as l'humaine qui est un peu paniquée qui va dire 12. Et puis là, la limace va dire erreur. Bien évidemment, c'est une erreur puisqu'on ne peut pas se faire dépasser si on est dernier. Franchement, j'ai trouvé la petite blague assez intéressante. Et puis là, t'as la limace qui fonce sur l'humaine pour lui bouffer. Et puis t'as Keiji qui intervient, qui essaye de lancer son ultra laser, mais qui ne fonctionne pas puisque la limace à chaque fois se régénère. Et puis là, on va apprendre tout simplement que la limace, en fait, le cœur de la limace n'est pas au niveau de sa tête, mais au niveau de sa queue. Mais comme Keiji lance son ultra laser uniquement sur la partie avant de son corps, à chaque fois elle se régénère. Et puis là, Keiji, bien évidemment, il a fini par comprendre parce qu'il n'est pas notamment bête. Il est un peu borné, mais il n'est pas bête. Il lance son attaque ultra laser sur l'entièreté du corps de la limace, qui voit la limace tout simplement exploser. Mais avant d'exploser, elle lance quand même un dernier assaut, une espèce de monstre qui surgit de sa bouche, qui va en direction de l'humaine. Et puis là, Keiji, il pousse l'humaine et bien évidemment, il se fait blesser à la place de l'humaine. Et Keiji tombe dans les pommes. Et puis là, t'as bien évidemment notre cher petit poussin qui n'a toujours pas de nom, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, qui va voir Keiji un peu dans les pommes. Alors elle va l'aider, elle va lui prendre, elle va le mettre d'un côté et puis elle va le soigner, elle va s'occuper de lui. Et pendant quelques jours, je crois que ça a duré 2 ou 3 jours, Keiji va reprendre un peu connaissance et puis va s'apercevoir en fait qu'il a été sauvé par la petite poussin qui fait que de la suivre. Et puis là, il va dire clairement, il va dire: ok, pas de problème, si tu veux m'accompagner, accompagne-moi, mais ne me gêne pas quand je me combats. Donc là, Keiji va tout simplement accepter un nouveau Nakama dans sa petite route solitaire. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler des retrouvailles foudroyantes. Et oui, puisque pendant que notre cher Keiji disait les derniers mots comme quoi ok, tu peux m'accompagner à la jeune poussin, et Keiji va se faire attaquer dans le dos par notre coq un peu mystérieux qui va l'attaquer avec un sabre. Puis là, Keiji il va réussir à esquiver. Et puis le coq en question, elle va dire: enfin je te retrouve, Keiji. Et puis là le coq, Keiji va dire: mais on se connaît, t'es qui toi? Fait, oh. Et puis là,
t'as le coq en question hein, qui me fait penser de plus en plus à Zoro hein, puisqu'elle a quand même une petite boucle d'oreille et elle se tape avec un sabre. Alors certes c'est un sabre un peu électrifié mais la manière dont elle bouge ça me fait penser beaucoup à Zoro dans One Piece. Et puis là t'as Keiji qui arrive à esquiver les petits coups, il attrape le coq en question et puis directement il l'embrasse. Et oui puisque là on comprend très vite qu'en fait c'était pas un coq mais bien une poule, c'est bien une poule. Et puis là très clairement la poule en question elle va nous conter la petite histoire. Elle dit surtout le petit poussin elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu en veux tant à Keiji, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et puis là t'as la poule hein, qui s'appelle Elisabeth d'ailleurs, hein, elle va conter son petite histoire. C'est qu'un jour, Keiji l'a vu, tout simplement, ils se sont rencontrés le matin, puis le soir ils sont sortis ensemble et puis Keiji il a fait ce qu'il devait faire hein, comme tout bon mâle on va dire hein. Il était en route, du coup il a fait ce qu'il avait à faire le soir même à Elisabeth. Et dès qu'il avait fini de faire ce qu'il avait à faire, le gars il s'est levé et puis c'est parti. Il a dit moi je suis un solitaire, j'ai pas de temps à perdre. Et puis là Elisabeth s'est un peu sentie trahie et c'est pour ça qu'elle lui en veut. Donc voilà. Et puis là on va apprendre également que Elisabeth a un certain objectif qui est un peu commun à celui de Keiji puisqu'elle cherche justement à se venger et à tuer tous les Kiju. Et là elle entreprend donc de faire la route, une partie de la route notamment avec Keiji et le poussin. Donc ça peut être assez intéressant puisqu'on sait que le petit poussin jaune est follement amoureux de Keiji mais qu'en même temps que Elisabeth ressent et a encore des sentiments pour Keiji. Donc une petite relation amoureuse triangle avec sous forme de rivalité assez intéressante à suivre. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler des Kiju mutants. Et oui, hein, puisqu'on va apprendre par l'intermédiaire d'Elisabeth qu'il existerait plusieurs types de Kiju. Alors, le premier Kiju, la première catégorie de Kiju, c'est bien évidemment des Kiju qui sont un peu bêtes quand dans le pied et qui sont assez faibles. Et de l'autre côté, on a des Kiju assez badass, qui sont doués de la parole et qui savent quand même bien se défendre. Ils ont même une intelligence proche des humains, d'après Elisabeth. C'est comme à peu près la limace qu'on a vu plus tôt où elle savait parler, elle pouvait parler le langage humain. Donc là, Keiji il prend en connaissance des choses, il dit ah ouais il y a des Kiju un peu cons et des Kiju un peu plus intelligents. Et par la même occasion, on va avoir Elisabeth qui va nous raconter un peu son histoire et pourquoi est-ce qu'elle déteste tant les Kiju elle aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle veut tous les exterminer? Tout simplement c'est qu'elle vivait tranquillement dans sa petite baraque assez aisée, avec une famille assez riche, assez aisée. Franchement la petite Elisabeth elle savait faire pas mal de choses hein. Elle savait jouer du piano, elle savait jouer aux jeux vidéo, elle sait utiliser un téléphone portable hein, la petite Elisabeth hein, tranquille hein. C'est une poule hein, je vous rappelle que c'est une poule qui sait utiliser tout ça. Elle sait se battre avec un sabre électrifiant. Franchement Elisabeth elle est ultra intelligente pour une poule. Et bien un jour il y a un Kiju qui est apparu, et oui hein, qui est apparu dans son domicile. Et bien évidemment le Kiju en question a tué ses parents qu'elle aimait tant. Donc c'est pour ça qu'elle a entrepris le petit voyage et qu'elle veut pulvériser tout simplement l'ensemble des Kiju. Enfin le quatrième événement, j'ai envie de l'intituler une ville sous emprise. Et oui hein, puisqu'on va tout simplement retrouver nos compagnons hein, le trio qui se balade tranquillement et puis vont tomber dans une ville. Et ben dans cette ville il se passe quoi? Et ben t'as tous les habitants qui creusent des trous, comme ça, normal, ils creusent des trous, hop, hop. Et puis là ils comprennent pas, ils disent mais comment ça se fait que tous les habitants creusent des trous? Et puis très vite on va apprendre qu'en fait c'est un Kiju qui a pris le contrôle de la ville et qui a pris l'emprise notamment sur les habitants et qui leur force à creuser des petits trous. Sauf des petits enfants qu'ils ont capturés, qui sont mis de côté. Les petits enfants réussissent à s'échapper et puis ils veulent tout simplement contre-attaquer. Notamment un jeune enfant qui s'appelle Seiya qui va essayer un peu de confronter le Kiju qui est responsable de ça. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le Kiju en question, on apprend très vite que c'est son père. Alors il va aller seul, tranquille, il va se rendre là-bas. Sauf qu'en face c'est quand même un Kiju, il va être un peu en difficulté.
et ça va être Keiji et Elisabeth qui vont venir l'aider et le sauver, hein. Ils vont attirer le Keiju hors de sa baraque. Et puis Elisabeth va tout simplement l'assommer grâce à son sabre électrisant. Et du coup ça va redonner un peu de l'espoir, hein, puisque Keiji va lancer son attaque ultra laser. Et justement le Seiya va retrouver son père, puisqu'il va se retransformer en humain. Et puis il va tout simplement demander pardon à son fils et à l'ensemble de ses villageois. Donc une petite histoire qui est assez intéressante, qui se termine bien. Mais devinez ce qui s'est passé à la fin. Et oui, il y a un jeune petit vidéaste, un petit youtubeur qui a filmé toute la scène et qui va le publier sur les réseaux sociaux. Donc là, nouvelle petite menace qui va venir des réseaux sociaux pour notre trio adoré. Et là, ça va être très très intéressant de les voir comment tout ça va évoluer. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Rooster Fighting. Encore une fois, petite lecture très plaisante. On en apprend toujours autant, hein, puisqu'on apprend qu'il y a des Keiju assez intelligents, assez bêtes. Donc ça c'est intéressant. En plus de ça, un nouveau personnage, un nouveau Nakama vient se greffer au groupe de Keiji. La partie comique toujours aussi plaisant. Franchement, en plus de ça, il y a un petit fil rouge, hein. Keiji il a un petit objectif. Elisabeth a un petit objectif également. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Et ça, je kiffe, hein. Si je devais mettre une petite note, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré ma petite lecture. Alors voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker, oui, à vous abonner si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.